Salut à toi qui regarde la vidéo. Aujourd'hui, on poursuit notre analyse de l'adaptation au cinéma de la saga Harry Potter. C'est le moment de voir ensemble 6 passages présents dans les livres, oubliés dans le film Harry Potter et la Chambre des Secrets. Comme d'habitude, si t'es chaud et bien installé, alors on est parti. Anniversaire. Commençons notre énumération avec un passage obligatoire chez les Dursley. On va parler de la journée du 31 juillet, le jour de l'anniversaire d'Harry. Pour ses 12 ans, les Dursley ont préparé à Harry une magnifique surprise. C'est faux. Comme chaque année, les Dursley ignorent totalement l'anniversaire de Harry, et cette année, le sort réservé à Harry est particulièrement difficile et injuste. Après s'être fait gronder par son oncle au réveil, Harry recevra une punition pour avoir effrayé Dudley avec de la magie. Il effectuera différentes tâches ménagères pénibles tout au long de cette chaude journée de juillet, avant d'avaler rapidement 2 tranches de pain pour aller finir la soirée dans sa chambre, à faire semblant de ne pas exister, pendant qu'au rez-de-chaussée, les Dursley tenteront toute la soirée d'impressionner les Mason. Une fois dans sa chambre, Harry tombera sur Dobby, et la suite, on la connaît. Cet anniversaire désastreux n'est que le couronnement de vacances difficiles à vivre pour Harry, qui, en plus du poids que représentent les Dursley pour lui, subit le manque de ses amis, de son école, de son monde. Enfin voilà, il semblerait que le mois d'août porte chance à Harry, puisque comme l'an dernier, ce passage se conclut sur un miracle. Malfoy et chemin de traverse. Voilà une scène qui a bien été tournée pour le film, mais qui a malheureusement dû être coupée au montage. Comme on le sait tous, après avoir utilisé la poudre de cheminette pour la première fois de sa vie, Harry arrive par maladresse chez Barjo et Burke dans l'allée des embrumes. Cependant, il n'en sort pas tout de suite comme nous le montre le film. En effet, juste après son arrivée dans la boutique, Harry voit arriver les Malfoy et va se cacher dans une armoire depuis laquelle il assistera à une discussion entre Lucius Malfoy et Monsieur Barjo. Suite à de nombreuses perquisitions du ministère de la magie dans les foyers de sorciers, Monsieur Malfoy vient vendre une collection de poisons qui pourrait lui faire défaut si le ministère venait à tomber dessus. On assiste dans le même temps aux nombreuses plaintes et caprices de Drago Malfoy. C'est à la suite de cette scène que les Malfoy sortent de la boutique, suivis de Harry qui découvre l'effroyable allée des embrumes. Vite magique. Lors d'une soirée d'octobre particulièrement pluvieuse, Harry rentre d'un entraînement de Quidditch avec des vêtements imbibés de boue. Dans les couloirs, il croise Rusard déjà très irrité par le fil à retordre que les élèves lui donnent. Rusard décide d'emmener Harry dans son bureau pour lui infliger une punition. Bref, il s'avère que Peeves sauve de justesse Harry en renversant une armoire au-dessus du bureau de Rusard, ce qui laisse Harry seul dans le bureau de ce dernier. Nous y voici. Sur le bureau, Harry remarque une enveloppe violette sur laquelle est écrit « Vite magique, cours par correspondance pour sorciers débutants ». Vous vous sentez déboussolé dans le nouveau monde de la magie ? Vous n'osez plus jeter de sorts en public par peur de paraître ridicule ? Tout le monde éclate de rire quand on vous voit tenir votre baguette magique ? Il existe une solution à vos problèmes. Vite magique. Ainsi, grâce à cette lettre, on découvre la vraie nature de Rusard. Rusard est un craque-molle. Anniversaire fantôme. Je vous parlais à l'instant de la soirée où Harry a fini dans le bureau de Rusard. Cette même soirée, Harry croise dans les couloirs Nick quasi sans tête. Ce dernier affiche un visage préoccupé et tient à la main une lettre. Il s'avère que Nick s'est vu refuser l'intégration au club des chasseurs sans tête, une association de fantômes qui ont pour caractéristique d'avoir la tête entièrement séparée du corps. Ce club est présidé par Sir Patrick Delaunay-Podmore et s'adonne à des activités telles que le lancer de tête à cheval ou encore la course sans tête. Ainsi, Nick quasi sans tête fait part à Harry de sa colère et de sa déception avant qu'Harry lui propose de lui rendre un service. C'est de cette façon qu'Harry se voit accepter une invitation au 500e anniversaire de la mort de Nick. Accompagné de Hermione et Ron, Harry se rend comme promis à cet anniversaire de mort qui a lieu le jour d'Halloween dans le plus grand des cachots du château. Il y retrouve notamment le moine gras, le baron sanglant, Peeves,
et y font la rencontre d'une certaine Mimi Géniarde. Le club des chasseurs sans tête fait également une apparition à la soirée et vient perturber la fête de Nick. Lors de cette soirée, les trois amis ne se sentent pas à leur place parmi les fantômes et le froid les fera quitter les cachots pour remonter et profiter du festin d'Halloween. C'est en remontant des cachots que les trois héros tombent nez à nez avec la chatte Mystaigne pétrifiée et les écritures sanglantes de la chambre des secrets. Justin, Ernie et Harry. Ah, la maison Poufsouffle. Loyauté, patience, justice, des qualités dont les élèves de la maison d'Helga Poufsouffle oublient parfois de faire preuve. Ernie Macmillan en est le bon exemple. Après le passage entre Justin Finch-Fletchley, le serpent, et Harry, les amis de Justin, notamment Ernie Macmillan, soupçonnent Harry d'être l'héritier de Serpentard. Une paranoïa se met alors en place chez les Poufsouffles. Le lendemain du club de duel, Harry s'en va éclaircir la situation avec Justin au sujet de ce qui s'était passé la veille. Il se rend donc à la bibliothèque où se trouvent tous les Poufsouffles lorsqu'il les surprend en train de parler de lui, de ses supposés liens de parenté avec Salazar Serpentard, du sang de Moldu de Justin et de sa concurrence avec Lord Voldemort. Autant de raisons qui poussent Ernie Macmillan à tenir tête à Harry et à tout faire pour protéger son ami Justin. Bien sûr, on sait tous que Harry n'est pas le véritable héritier de Serpentard. Cependant, le hasard et la malchance feront qu'en revenant de la bibliothèque, Harry tombera sur Justin pétrifié et un Nick quasi sans tête inanimé. Saint-Valentin. Alors que l'école est en proie à de nombreuses agressions d'élèves, l'ambiance se veut palpable et les élèves se méfient les uns des autres. On est donc en février et il n'y a pas eu de nouvelles agressions depuis quelques mois. L'ambiance reste tout de même quelque peu tendue, même si notre ami Gilderoy lui voit d'un très bon œil la situation et se vante de faire peur à l'héritier de Serpentard. Il en profite ainsi pour organiser une surprise aux élèves, dans le but bien évidemment de leur remonter le moral. Ainsi, au petit déjeuner du 14 février, les élèves découvrent une grande salle redécorée pour l'occasion, des professeurs habillés en rose et un Lockhart plus fier que jamais pour sa Saint-Valentin. Ce dernier met à disposition une dizaine de nains ailés, les cupidons porteurs de lettres, pour que tous les élèves et professeurs puissent faire parvenir leurs lettres d'amour à la personne voulue. Lors de cet événement, Harry recevra notamment une lettre d'amour anonyme de Ginny, et c'est à la suite de la rencontre avec le Cupidon qu'Harry va découvrir les propriétés magiques du journal de Gédusor, ce qui l'amènera par la suite dans les souvenirs de Voldemort.